Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reviens aujourd'hui pour parler donc d'un sujet que j'estime important quand on voit pas mal de youtubeurs et d'internautes qui parlent de la religion. Et notamment, je suis tombée sur une vidéo. Donc c'est pour parler aujourd'hui de la polygamie. J'en avais déjà fait quelques-unes auparavant. Mais j'ai découvert un homme que j'estime être vraiment une catastrophe ambulante. Une catastrophe ambulante, vraiment. Qui fait de la da'wa salafiyya. Abou Qasim, truc machin chouette, El Ferranci. Tu vois, le mec, c'est un converti, il s'est complètement arabisé. Il suffit qu'il te parle un petit peu en arabe pour se faire avaler les plus grosses pilules. Et donc, j'ai vu une de ses vidéos qui parlait. Donc, lui ça y est, c'est Monsieur Ticket de Tekfir, il tekfir tout le monde, qui n'est pas d'accord avec lui. Ensuite, le sujet, c'était concernant la polygamie, concernant les femmes qui refusent la polygamie. Alors, carrément, il nous dit, monsieur l'Alem, 5 étoiles. Parce que là, il veut faire parler ses pulsions, tu comprends? Donc, il y a beaucoup d'hommes, alors on dit que la nature saine de l'homme, c'est la polygamie. Ben ça, déjà, c'est faux. Il va d'un postulat. C'est pas parce qu'il y a eu plein de pervers qui ont tout fait passer cela au nom de l'islam, bien qu'il y a eu une temporalité dans l'histoire qui explique aussi l'expansion et notamment les guerres où il fallait aussi pouvoir, comment dire, dans son aspect noble qu'est l'islam, c'est-à-dire pouvoir protéger les femmes qui deviennent veuves ou certaines divorcées. Et comment dire, par rapport déjà aux anciennes coutumes dans la période déjà anti-islamique, arabique, où c'était vraiment l'anarchie. Et donc la polygamie, elle est venue, elle, pour gérer et faire, comme j'avais dit, un effet d'entonnoir. Mais en fait, la polygamie n'a jamais été instituée par l'islam. L'islam a pris la réalité et les faits au moment de sa révélation pour justement venir contenir cela pour aller vers la monogamie. La monogamie est une base, c'est la norme. C'est la norme, la monogamie. Alors, monsieur nous dit que de toute façon, oui, j'ai posé la question à un frère, est-ce qu'il ne voudrait pas une autre femme? Là, on parle de quoi? On parle de nefs. Qu'est-ce que dit le nefs? Bizarrement, donc théologiquement parlant, on veut toujours faire passer en avant le nefs de l'homme sur le nefs de la femme. Comme si la femme n'avait pas de tentation sur cette terre, qu'elle n'a aucun mot à dire. Ce que j'aurais à dire, c'est que finalement, on se rend compte qu'à travers toutes les exégètes qu'on a eues, concernant déjà ces aspects-là de la sexualité ou des relations matrimoniales, on a eu finalement que la vie des hommes. Et on a totalement occulté ce qu'elles avaient dire les femmes, puisqu'on a tout fait déjà dès le début. Et par rapport à tous ces, je dis, savants, entre guillemets, puisqu'ils ont ostracisé la pensée féminine musulmane, alors qu'elle ne l'était pas déjà dans les premiers temps de l'islam. Or, déjà, Rasulullah sallam, il n'a jamais admis et n'a jamais accepté la polygamie pour sa propre fille. Que le mari de sa femme soit polygame. Il n'a pas accepté la polygamie pour que sa fille soit une polygame, parce que ça veut dire que ça incombait plus à sa personne en tant que prophète, parce qu'il y avait des alliances et qu'on est aussi dans une temporalité historique où il y a des guerres et qu'il fallait face à une religion émergente. Or, le verset du Coran, on aime le lire, mais on n'aime jamais finir de le lire jusqu'au bout. Et donc, c'est pareil par rapport à la question de l'esclavage. L'islam est arrivé à un moment donné où l'esclavage, Bilal, on a l'exemple, mais flagrant, on connaît par rapport au film, voilà le dernier messager, mais c'est juste pour dire, c'est un arrêt sur image. Donc le Coran, quand il a été révélé à une période où il y avait l'esclavage, où il y avait l'anarchie totale sexuelle. Donc, quand le message arrive au prophète, il arrive aussi à l'état brut, dans la temporalité dans laquelle il se trouve quand il s'adresse à lui.
bien les circonstances, puisqu'on dit que le Coran est fait à un tiers d'histoire. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut le revivre, premièrement. Deuxièmement, l'islam est assez à partager à travers le monde pour qu'on comprenne les bases. Or, ce que je vois, c'est que, en plus de ça, ce monsieur-là, El Ferrance, que des conneries sur conneries, nous dit que, en fait, il est en train de nous présenter la polygamie presque comme un dogme. Condition sine qua non. Sinon, tu l'attèges, la nana qui veut pas de la polygamie, c'est une mauvaise femme, pas machallah, et tu te sers. En fait, ce mec, c'est un pervers qui se cache. Moi, je le dis. Si tu m'écoutes, cher Aboul Qasim Aboubou et les Aboubou et les Abou Qasim Al-Felancé, etc. Tu n'es qu'un pervers qui cache ta passion et ta déviance sexuelle, parce que tu as dû peut-être butiner bien avant de pouvoir te convertir, tu as dû butiner à droite, à gauche, tu as un problème de gestion sexuelle, d'accord? Et tu veux le faire passer au nom de l'islam comme une norme. Ça n'a jamais été une norme, la polygamie. Et donc ça, c'est le message que j'ai à te faire passer. Et il suffit pas que tu nous déballes toute ta panoplie littéraliste arabe et salafi Pokémon pour nous faire croire et nous faire avaler que la polygamie, c'est pas n'importe quel homme qui l'a fait, premièrement. Et je vais te dire quelque chose, c'est très 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 rare. Les conditions sine qua non sont telles que aucun homme n'est capable finalement d'assumer la polygamie. C'est très rare. Et la seule condition sine qua non pour laquelle on pourrait la faire, c'est dans une période de génocide où cela lui incomberait plus comme une contrainte que comme un désir personnel. Alors si on estime que les désirata de l'homme sont proéminents à celui de la femme, vous avez tout faux. Tout faux. Il y a eu de la polyandrie dans l'histoire de l'humanité. Eh ben, il n'y a rien qui nous empêche, nous aussi, en tant que femmes, de dire, ouais, de revendiquer, on veut se taper tous les mecs de la Terre. Là, bizarrement, dans votre tête, ça va bugger. Pourquoi? Parce que pour l'instant, vous nous avez fait que vos exégètes à 2 balles. Or, le nefs, il y a du bon et il y a du mauvais dans chaque être humain, que ce soit l'homme ou la femme. Et les tentations sont pour les deux sexes. Donc ce n'est pas une condition sine qua non en soi pour pouvoir légiférer une quelconque polygamie sauvage finalement qui n'est rien d'autre que, si on y réfléchissait bien, qui n'est rien d'autre en réalité que la bâtardise des hommes cachés sous couvert exégétique. Voilà. Donc, monsieur Aboubou El Fiancé, révise ta copie. Bonne journée. Salam alaikum.